Mais à partir du moment où tu prends conscience de ton essence divine, de ta chance, parce que tu as eu ça à la sueur de ton front, parce que tu as fourni des efforts pour te construire cette vie, à ce moment-là, tu as incarné ta chance et tu l'incarnes encore ta chance, d'accord? Donc tu incarnes encore et toujours cette conscience de ta vie réelle, de ta vie passée et de ta vie présente. Cette nouvelle guidance intemporelle à une seule carte. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On travaille aujourd'hui avec le tarot de la lune. On va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la carte qui ressort et au message que je te transmets. On a Artémis qui ressort. On a Artémis qui ressort. Tu n'avais plus d'espoir, non? Là, je parle à des personnes qui n'ont plus espoir, ou en tout cas qui ont traversé une période. On est un petit peu dans ce genre d'énergie générale en ce moment. Hein, ce genre de renouveau, de regain d'énergie, de regain d'enthousiasme, d'espoir par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à sa vie relationnelle, mais aussi par rapport à sa vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, visiblement au niveau professionnel, il y a un tournant qui s'amorce là. Il y a une confirmation d'inscription. Alors, c'est un message tout particulier, mais je te le transmets comme d'habitude. Il y a une confirmation d'inscription. Alors, soit une formation, soit un concours. Il y a quelque chose là qui fait que tu attendais cette première étape intermédiaire pour pouvoir justement essayer de planifier une forme de transition professionnelle. On est toujours dans le professionnel. Et ça va pouvoir aussi te permettre de changer de logement. Et là, on ne te parle pas de financier, en fait. Vraiment, on te parle possiblement de localité, mais d'un changement de situation. C'est comme si voilà, tu allais pouvoir accéder à nouveau à quelque chose qui va pouvoir vraiment te convenir davantage au niveau professionnel par cette passerelle, tu vois, par ce chemin de traverse. Et ça va te permettre par après de changer de logement. Pas forcément pour quelque chose de plus grand. On me parle, et c'est pour ça que je te dis que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, on me parle d'un logement soit de la même taille que ton logement actuel, soit un peu plus petit, mais alors rien de catastrophique, et ça va même te convenir, tu vois, tu vas même te sentir un petit peu plus en sécurité, ce qui aura un impact aussi au niveau financier, parce que ça va te redonner un sentiment de rondeur. C'est très particulier à percevoir, c'est comme si tu allais te dire, ok, je vis peut-être dans un petit peu plus petit, mais financièrement, je suis un petit peu plus en sécurité. En tout cas, je maîtrise un petit peu mieux, donc tout va bien. Et ça va même te redonner confiance en l'avenir par rapport à ta capacité à rebondir. Encore une fois, c'est une guidance générale, prends vraiment ce qui te parle. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans les ordres militaires ici, ou qui souhaite y entrer. Alors, quand je parle d'ordre militaire, je parle plutôt de la branche administrative, ok? Donc, pas forcément du travail de terrain, mais plus du travail administratif, du travail de bureau, vraiment. Visiblement, il va y avoir une confirmation de prolongation, alors toujours au niveau professionnel, pour ceux qui sont concernés. Il va y avoir une prolongation par rapport à une prise de poste dans cette zone. Ok, donc il y a quelque chose à confirmer de ce côté-là aussi et qui pourrait avoir un lien aussi avec la première information que je t'ai donnée en termes de confirmation d'inscription, confirmation de présence, d'acceptation. Il y a quelque chose qui se joue ici. Au niveau relationnel, tu commences à trouver un nouvel équilibre. Au niveau relationnel, et on va parler en plus grande partie du sentimental, mais ça peut aussi concerner ton relationnel à toi-même. Tu changes de mindset, tu changes d'état d'esprit. Peut-être que tu as commencé à suivre mes conseils, ceux que j'ai commencé à donner ici ou sur d'autres plateformes pour repenser sa personne, pour repenser sa valeur personnelle. Peut-être aussi que tu as suivi les messages que je t'ai transmis pour ceux qui ont bénéficié d'une guidance personnelle avec moi. Alors par contre, on te dit qu'il va falloir rester persévérant tant au niveau personnel que professionnel, c'est-à-dire que tu as des objectifs de vie et c'est pas le moment de les abandonner.
C'est pour ça que je te dis qu'au niveau professionnel, il va falloir persister, il va falloir garder confiance. Et au niveau personnel, il va falloir continuer à travailler sur ta valeur personnelle, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et sur la façon dont tu te places dans ton monde et dans ton quotidien. Visiblement, on t'annonce plus de confort et plus de clairvoyance. Par rapport à ton relationnel général, il y a quelque chose qui se dégage ici. Il y a comme un ciel qui se dégage, un ciel qui était nuageux, qui a été tempétueux et qui commence à se dégager de façon durable. Malgré tout, je m'adresse à des personnes qui auront régulièrement envie, et c'est tout à fait normal, de s'isoler régulièrement pour faire le point, pour respirer. Parce que c'est comme si tu entrais dans une période où les choses changent tellement vite que tu allais sentir un trop-plein de tout régulièrement, tu vois. C'est comme si tu allais te dire, mais ça change trop, il y a trop de changements, ce sont des changements que j'ai manifestés, ce sont des confirmations que ce que je suis en train de mettre en place est en train de fonctionner, mais là tout arrive en même temps et ça fait trop de transformations, ça fait trop de métamorphoses et j'ai du mal à gérer toutes les émotions que ça fait remonter. Donc en fait, tu risques de traverser une période de confusion. Ok, une période de confusion où au niveau sentimental, toi qui ne croyais absolument plus à ton potentiel, des personnes vont vouloir s'ouvrir à toi à partir du moment où toi tu vas continuer ton travail d'ouverture au monde, hein, d'accord? On n'est pas sur des relations à sens unique, on n'est pas sur un développement personnel qui se voudrait bancal. Ok, on veut quelque chose qui soit de l'ordre du donnant-donnant. Au niveau énergétique, c'est ça, hein, d'accord? L'univers ne crée pas pour toi, l'univers coopère avec toi, d'accord? Ok, il essaye de répondre à tes besoins, à tes demandes, tout en essayant de te guider vers quelque chose qui va pouvoir te convenir peut-être davantage, ok? Après, à toi de choisir la direction que tu prends. Le libre arbitre est toujours là, il est toujours présent, on ne le perd pas, en tout cas, pas pour ça, d'accord? Donc, tu gardes clairvoyance et tu grandis justement ta clairvoyance, tu la fais grandir, tu progresses par rapport à tout ça, d'accord? Donc tu commences à y voir un petit peu plus clair dans ton relationnel parce que tu commences à décortiquer avec beaucoup moins de douleur et beaucoup moins de ressentiment, beaucoup moins de jugement autoritaire envers toi-même, ton propre raisonnement personnel, ton propre schéma de pensée personnel, tu le déroules pour voir un petit peu quel nœud karmique est-ce que tu t'es créé ou est-ce que tu as vécu dans ton passé, si tu veux, pour comprendre ton présent. C'est-à-dire que là, tu prends le temps, en fait, d'accepter de ne pas te projeter dans tes lendemains, pas parce que tu as peur, mais parce que tu veux vivre ton présent. Voilà, tu veux vivre, tu veux être, tu veux ressentir cette essence même d'être dans le présent et d'être ancré dans ta vie. On parle beaucoup d'ancrage ici et souvent c'est un terme un petit peu flou qui laisse un petit peu perplexe toutes les personnes qui essayent de développer leur spiritualité, leur bien-être, mais qui entendent le mot ancrage à toutes les sauces. En fait, l'ancrage dans la vie, il se fait de deux façons. En premier, il se fait en prenant ses responsabilités dans sa vie et en étant conscient de toutes les chances qu'on a au quotidien. Moi, j'appelle ça des petits bonheurs, c'est-à-dire à partir du moment où tu es conscient de passer un bon moment avec quelqu'un, pour moi, hein, c'est du bonheur, c'est du bien-être. À partir du moment où tu reçois un message agréable, c'est du bonheur. À partir du moment où tu prends conscience que tu as un toit au-dessus de la tête, que au niveau de la santé ça va, ou qu'il y a quand même des solutions et que voilà, tu as les capacités de travailler, tu as la capacité de te nourrir, tu as la capacité, au mieux, hein, au mieux, tu as la capacité de pratiquer une activité physique. Ça c'est toute une série de chances qui vont pouvoir te permettre de prendre conscience à quel point ta vie peut être grande déjà, à quel point ta vie est déjà grande, à quel point toi, ton potentiel est déjà grand. Il est juste soit sous-exploité, soit mal exploité jusqu'à présent, mais à partir du moment où tu prends conscience de ton essence divine, de ta chance, parce que tu as eu ça à la sueur de ton front, parce que tu as fourni des efforts pour te construire cette vie, à ce moment-là, tu as incarné ta chance et tu l'incarnes encore ta chance, d'accord? Donc, tu incarnes encore et toujours cette conscience de ta vie réelle, de ta vie passée et de ta vie présente, ok? Tu comprends ce que je veux dire? Être ancré dans son présent, quand on prend ses responsabilités, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on fait. C'est être concentré à ce qu'on fait dans l'instant présent.
Dans un deuxième temps, l'ancrage se fait, quand je te parle de responsabilité, en faisant face à nos traumatismes. Okay, nos traumatismes passés, qui sont souvent aussi nos traumatismes présents et qui parfois s'entremêlent. Okay, par effet boule de neige, voilà, on rajoute des couches et des couches pour différentes raisons. Parfois, on ne sait pas comment s'en sortir. Parfois, on se retrouve seul pour démêler tous ces nœuds karmiques et on ne sait pas comment faire. Parfois, on est sous emprise de quelqu'un. Parfois, on se sent rejeté ou isolé ou mal aimé, ou on a l'impression de n'avoir jamais été aimé. Tu vois, c'est tout un tas de blocages karmiques qui font que pour mieux s'ancrer dans notre vie et mieux prendre conscience qu'on peut incarner ce nouveau bonheur, à ce moment-là, il faut qu'on le dépose, ce blocage karmique. Il y a tout un tas de façons de déposer ce blocage karmique, mais ça participe justement de cet ancrage dans ta vie. Je ferai une autre vidéo, n'hésitez pas à me le rappeler, je ferai une autre vidéo sur cette deuxième façon de déposer à côté de soi des blocages karmiques, parce que ça peut nous servir, et de toute façon, à partir du moment où on entame un développement personnel, un développement possiblement spirituel, on est amené de toute façon à travailler différentes techniques, différentes méthodes qui nous correspondent, c'est au cas par cas, pour justement nous libérer de ces blocages karmiques et qui ne sont pas forcément inaccessibles. Okay, ça passe pas toujours par la méditation. C'est un des moyens les plus connus et les plus forts quand vraiment on persiste, mais pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, je ferai une autre vidéo qui te rendra les choses un petit peu plus accessibles et qui à terme pourra peut-être te mener à des techniques plus abouties, on va dire ça comme ça, pour te faire aller plus loin, ok, pour t'aider à progresser. Donc ici, j'ai fait une grosse parenthèse sur l'ancrage parce que c'est absolument nécessaire. Tu prends conscience de ton raisonnement au niveau de la façon dont tu t'es placé jusqu'à présent dans tes rapports aux autres, au niveau sentimental, ok? On va centrer sur le sentimental. Et là, tu commences à switcher d'énergie. Et c'est pour ça que tu vois que certaines choses sont en train de bouger ou que tu sens que c'est en train de bouger en coulisses. Alors surtout, attention au pouvoir de tes pensées, je t'en parlerai une autre fois aussi. Ne dis pas que les choses ne fonctionnent pas pour toi. Parce qu'à ce moment-là, je te l'ai déjà dit, tu rencontreras tout un tas de synchronicités qui vont te pousser à confirmer que, effectivement, tu avais raison. D'accord ? Donc, on est même au-delà de l'adage qui voudrait dire le positif attire le positif. On est au-delà de tout ça, d'accord? Là, je te parle vraiment de ton pouvoir personnel et de la place que tu as dans ton monde. Et on peut même la transposer dans le professionnel, dans la puissance que tu as au niveau de ton évolution professionnelle, au niveau de la place que tu souhaites occuper dans les mois à venir, dans les années à venir, par rapport à la date où tu visionnes cette guidance, si tu sens que c'est pour toi. Si tu sens que ça vibre pour toi, il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour toi, ok? Petite parenthèse au niveau professionnel, il y a une petite reconversion qui s'annonce pour certains d'entre vous, une reconversion qui s'annonce dans un métier manuel. Voilà, c'est comme si tu avais été complètement en dehors de tout ça pendant toutes ces années et que depuis longtemps, en fait, un métier manuel t'avait attiré, mais pour tout un tas de raisons, tu t'étais pas orienté vers ce métier dès le début. Et là, il y a comme une reconversion qui arrive pour toi, une possibilité de reconversion. Alors, on te parle de financier aussi, d'une aide financière pour laquelle il va falloir monter un dossier, mais ça ne sera pas insurmontable, hein, d'accord? On ne va pas te demander une montagne insurmontable de documents pour pouvoir constituer ce dossier et obtenir cette aide financière qui va pouvoir te permettre d'accéder soit à une formation, soit carrément à ce nouveau métier manuel si déjà tu as des prérequis. Ok? Donc là, visiblement, c'est ton moment. C'est ton moment. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, persiste. Et au niveau sentimental, il va y avoir de nouvelles rencontres. Et là, je m'adresse à des personnes qui ne cherchent absolument pas à faire des rencontres. Ok? Je m'adresse à toi si tu as été dans la désillusion, si tu as été dans le découragement, si tu as été vraiment désabusé par rapport à ton passé amoureux et par rapport aux profils qui ont possiblement traversé ton paysage ces 3 dernières années. Là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer parce qu'on te dit, sans forcément que tu le saisisses correctement, et c'est normal, hein, de toute façon, là, on est en train de te dire, tu es prêt, tu es prête au changement, on t'amène
tout un tas de transformations, on t'amène tout un tas de profils dans ton paysage, et dans ce tas de profils, il y en a un. Il y a un profil en particulier, homme ou femme, peu importe, qui va te parler. Tu risques d'avoir peur, tu risques d'avoir envie de fuir, et en même temps, et c'est ça qui est très ambigu, tu risques d'avoir envie de plonger tête baissée dans cette nouvelle relation, parce que tu vas sentir qu'elle est pour toi. Et c'est en ça que ça va changer. Tu vas sentir qu'elle est pour toi. Parce que tu continues à travailler ton état d'esprit, tu continues à travailler ton estime de toi, ta valeur personnelle, tu continues à travailler sur tes traumatismes, tu continues sur ton cheminement personnel et tu es en train de te reconstruire un rééquilibre qui force le respect et qui, de fait, de toute façon, amène à toi cette nouvelle rencontre. On n'est pas en train de te dire que c'est la première personne qui va venir, qui va correspondre davantage à ton profil, au contraire. On est vraiment en train de te dire que tu vas être placé en phase d'observation, mais en phase d'observation participante, d'accord? Donc on t'invite, on t'encourage, si tu es d'accord avec ça, à donner le change et à continuer de t'ouvrir aux personnes qui vont souhaiter faire ta connaissance ou en tout cas qui vont souhaiter graviter dans ton paysage, graviter autour de toi, parce qu'il y a quelque chose qui les attire en toi. Après, à toi de voir, avec le cœur et avec la raison, qu'est-ce qui les attire en toi, ok? Parce que pour beaucoup, là, il va y avoir beaucoup de méfiance, effectivement, et c'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est indispensable aussi de se montrer prudent, mais la prudence n'est pas censée te fermer complètement aux échanges, parce que là, on t'amène quelqu'un de nouveau. Tu vois, on t'amène quelqu'un de nouveau. On ne te parle pas forcément d'une relation ultra flamboyante, ultra lumineuse, qui va vraiment démarrer sur les chapeaux de roue, parce que de toute façon, tu auras peur. Tu auras peur de ça. Tu auras peur de cette nouvelle vitesse, tu auras peur de cette précipitation, et tu voudras aller beaucoup plus lentement, tu voudras que l'autre personne, un petit peu, s'adapte à ton rythme émotionnel. Il suffira de lui communiquer, il suffira d'échanger à ce niveau-là, et à ce moment-là, ne t'inquiète pas, les choses vont se dérouler avec plus de tranquillité, et donc tu vas être un petit peu plus rassuré, parce que tu vas avoir la sensation de maîtriser davantage ce qui vient à toi, ce que tu laisses aller. Ça va t'aider aussi à te délester de certains traumatismes que tu es en train de laisser aller là. Il y a un rapport avec une figure parentale là, par rapport à l'abandon et au rejet. Alors, pour la plupart d'entre vous, il s'agit des deux, hein, abandon et rejet, par rapport à une figure parentale en particulier, même si, visiblement, les deux figures parentales ont été impliquées. C'est quand même très particulier, c'est pour ça que je te dis qu'effectivement, tu as grandi avec beaucoup de méfiance et beaucoup d'attente, mais tu es en train de guérir par rapport à tout ça, et pour certains d'entre vous, soit tu es sur le point de suivre une hypnose pour essayer d'aider à déclencher ça, ok? Soit tu en as suivi une dernièrement et les conséquences de ce travail personnel sont en train de se faire ressentir. Petit rappel, l'hypnose et les soins énergétiques sont une aide. Les guidances aussi sont une aide pour t'aider à avancer sur ton chemin. Ça n'est pas la solution magique à tous nos soucis qui vont se régler comme ça. Ok? C'est pas parce que tu vas faire un soin énergétique que tout va se régler d'un coup. C'est un support, c'est une aide, c'est une béquille sur laquelle tu peux t'appuyer pour pouvoir continuer ton cheminement, mais le plus gros du travail, c'est toi qui le fais. Ok? Le plus gros du travail, c'est nous qui le faisons, chacun de nous, pour notre cheminement personnel. Tu commences à te réconcilier avec toi-même aussi. Tu commences à te réconcilier avec ta vie. Et tu commences à poser un œil un petit peu plus bienveillant sur ta vie. C'est-à-dire que ces dernières années, ta vie, en quelque sorte, te faisait peur. Ou en tout cas, tu étais passé dans ce qu'on appelle le mode survie, pour tout un tas de raisons, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se calmer, parce que tu comprends que tu peux suivre la vague. Il suffit de t'adapter, de poser des intentions, de poser des actes, et tu vas voir qu'on va coopérer avec toi. Donc tu commences à te réconcilier avec ta vie, à t'apaiser et à comprendre que tu peux avoir la main sur beaucoup plus de choses que ce que tu penses, au niveau énergétique, au niveau de ton pouvoir, de ton intention, de l'image que tu as de toi-même qui s'améliore là en ce moment, et donc qui par conséquent vont
constituer tout un ensemble énergétique qui sera extrêmement bénéfique pour ton évolution à venir, ok? Par contre, on te précise que même si tu souhaites évoluer pour l'instant sur le domaine professionnel et pas forcément sur le domaine relationnel, tout est lié là. Là, tout est lié. Là, je te le dis toujours, les 3 domaines sont liés. Le relationnel, le professionnel, le bien-être général. Les 3 sont liés. À partir du moment où on donne une impulsion sur un des 3, par conséquent, il va y avoir une impulsion sur les autres domaines. Ça prendra peut-être du temps si tu as des attentes bien définies, bien fermées, et que tu ne vois pas les signes qu'on t'envoie aux alentours pour te confirmer que les choses sont bel et bien en train de changer. Mais il y a quelque chose là qui va te surprendre. Donc, si tu es ouvert aux opportunités professionnelles, un petit peu moins au relationnel, visiblement on te dit attention parce que le relationnel risque d'arriver en premier et d'avoir un effet bénéfique sur le professionnel, ok? Donc, reste ouvert par rapport à ta vie, reste ouvert par rapport aux signes que tu reçois, parce qu'encore une fois, tu es en train de te réconcilier avec ta vie, avec ton quotidien, et donc tu es en train de retrouver ta place. Et ça n'a absolument pas de prix, ok? En tout cas, bravo, félicitations pour ce travail personnel, en tout cas tout le travail personnel que tu as accompli jusqu'à présent. Félicitations à nous-mêmes aussi. Je nous inclus tous dans ce travail puisqu'on avance tous ensemble. C'est un travail de longue haleine, c'est un développement qui pousse à se poser des questions parfois auxquelles on n'avait pas pensé, mais qui sont riches de sens avec le temps. Donc prends ton temps, accorde-toi de la souplesse, accorde-toi beaucoup de bienveillance, mais surtout accorde-toi, essaye en tout cas, de t'accorder la légitimité de te dire « Ok, c'est pas parce que je trébuche que je vais rester sur place. » Je vais pouvoir avancer parce que je peux me construire les outils et je peux recevoir les outils qu'on m'envoie pour pouvoir rebondir, me grandir, comprendre des choses que je ne pensais pas avoir à comprendre autrement et voir ma vie d'un œil beaucoup plus confiant. Parce qu'en fait, là, on te guide vers la confiance et la foi. La confiance et la foi sont 2 choses différentes, ok? Avant d'avoir la foi en soi-même et en l'univers, on nous invite clairement à avoir une confiance assez solide en nous-mêmes et en ce qu'on peut construire en coopération avec l'univers. Et à ce moment-là, ça nous aide à construire notre foi en nous-mêmes et en ce qui se passe autour de nous et au-dessus de nous. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter donc sur mon site internet ou par mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.